Bonjour. Toute la presse ce mercredi analyse le drame de Sivins et ses conséquences. La mort de ce jeune en marge de la manifestation organisée contre la construction d'un barrage secoue le monde politique et inquiète, d'autant que la cause la plus probable aujourd'hui est un tir de grenade par les gendarmes. Alors est-ce que cela va tout changer, se demande 20 minutes. En tout cas, estime Libération, cette tragédie, ce tir fatal fragilise le gouvernement. Rien ne peut justifier, rien, insiste l'éditorialiste, la mort d'un jeune homme de 21 ans qui protestait contre la construction d'un barrage. Or, relève le journal, Hollande et le gouvernement ont mis 48 heures à réagir, à montrer de la compassion, au risque de paraître oublier la victime. Autre tonalité dans le Parisien aujourd'hui en France, qui craint l'escalade, l'embrasement du mouvement de contestation né pour faire annuler ce barrage. Autre tonalité également dans le Figaro, qui met en avant les agissements des Black Blocs, des professionnels de la contestation violente qui harcèlent les forces de l'ordre en France depuis 2009. Le journal ne veut pas que les forces de l'ordre, justement, soient les seules mises en cause. Cette mort-là avait conduit à l'embrasement et à des manifestations pacifiques aussi. L'humanité s'est rendue aux États-Unis, dans la ville de Ferguson, là où il y a 2 mois et demi, un jeune Afro-Américain de 18 ans avait été abattu par un policier alors qu'il avait les mains en l'air. Il ressort de ce long reportage que le racisme et la ségrégation gangrènent toujours la cité, que les violences policières n'ont pas diminué. Il y a déjà eu d'autres affaires depuis. La séparation des races, la ségrégation se fait aujourd'hui par l'argent. Coquette maison pour les blancs, expulsion et logements insalubres pour les noirs. La pauvreté croissante n'affecte pas que les États-Unis. Dans Libération, ce constat comme un coup de poing, les enfants sont les premiers punis par la crise, selon un rapport de l'UNICEF. Et ce, au sein même des pays riches. En France, 440 000 petits sont passés sous le seuil de pauvreté entre 2008 et 2012. Parmi les phénomènes inquiétants, certains enfants n'ont jamais vu leurs parents ou leurs grands-parents travailler. Alors même si elle n'est pas du tout de la même échelle, on comprendra que cette révélation du canard enchaîné a du mal à passer ce mercredi dans la presse. Comme aujourd'hui en France, le relais, la CGT aurait déboursé entre 130 000 et 150 000 euros pour rénover avec force d'équipement en tout genre le logement de fonction de son secrétaire général Thierry Lepan, qui aurait juste renoncé à un home cinéma et une cave à vin. Bref, il est possible que la presse ce mercredi vous dérange. Alors si vous voulez exorciser tout cela, rendez-vous au cinéma pour découvrir la version entièrement restaurée de Massacre à la tronçonneuse, film d'horreur culte sorti pour la première fois il y a 40 ans. Un peu de fiction dans ce monde de brut, pourquoi pas. Bonne lecture, à demain.